Pour ceux-là qui, pour ceux-là qui nous suivaient depuis le début, vous avez déjà suivi la première vidéo, les premières vidéos, pardon, et vous avez certainement compris comment j'ai pu réaliser cette vue en plan là. D'accord. Alors maintenant, nous allons utiliser la méthode des murs. C'est-à-dire que nous avons juste situé le terrain et ensuite nous avons pris les murs que nous avons tracés et nous avons placé les baies de porte. Ça, c'est la méthode vulgaire, d'accord? C'est la méthode vulgaire que les gens ont l'habitude, la plupart des personnes qui maîtrisent Archicad ont l'habitude d'utiliser. Mais si vous voulez agir tel un professionnel, d'accord? Et il y a autre méthode que vous pouvez utiliser. J'appelle ça le système de grille. D'accord. Donc le système de grille dans Archicad, c'est quoi? C'est un système qui vous permet de réaliser un plan, mais de réaliser un plan avec la structure ossaturée. Donc si par exemple votre plan, c'est un bâtiment à mur porteur, vous pouvez directement procéder comme ceci. D'accord. Mais si c'est un bâtiment à ossature, voilà, ce qui est conseillé, je vais vous montrer cette méthode-là tout à l'heure. Donc d'abord, nous allons supprimer ce qui est là, nous allons reprendre ce plan avec la méthode de l'ossature. Supprimer. Pour supprimer, vous cliquez. D'abord, j'ai choisi l'outil flèche qui est ici. Et je suis venu cliquer sur le mur et j'appuie supra. Donc je clique sur le mur, j'appuie supra. Je clique et j'appuie supra. Voilà. Donc là maintenant, je vais recourir au système de grille. D'accord. Bon, je vais supprimer aussi le terrain, mais bon, de base, tout le monde doit savoir que c'est sur ce genre de terrain là que je suis en train de réaliser réaliser mon plan. D'accord. Donc, pour trouver le système de grille, vous allez dans dessin. Dans dessin, c'est bon. Une fois que vous êtes dans dessin, vous descendez, vous recherchez système de grille. Voilà. Donc, vous allez dans dessin et après système de grille. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans le système de grille, vous allez en même temps faire le réglage. Donc, quand je viens ici à ce niveau, il y a éléments aux intersections de grille. Vous devez cocher. Pour certaines personnes, ce sera décoché. Vous devez cocher ici. Vous devez cocher éléments aux intersections. Suivez-moi attentivement. Vous cochez éléments aux intersections, ligne de grille. Vous venez au niveau de poteau. D'accord? Voilà. Vous venez au niveau de poteau et vous cliquez sur réglage. Nous allons régler tout ce qui concerne les poteaux. D'accord. Donc ici, notre poteau a une hauteur de 3 mètres. D'accord. Nous allons laisser ça comme ça. Et c'est un poteau de 20 sur 20. Nous allons prendre des poteaux de 30 ici. Prendre 30. Voilà. Donc des poteaux de 30 x 30 qui sont là. En structure béton armé coulé. Ok. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Et ancré au centre. Ancré dans l'âme. D'accord. Donc quand je finis ça, qu'est-ce que je fais? Je vais valider. Un instant. Voilà. Je vais OK. Donc là, je viens de mettre les réglages concernant le poteau. Je descends au niveau des poutres. Et pour si la case des poutres est vide, vous cochez poutre par défaut sur ligne de grille. Et vous allez dans réglage. Voilà. Donc dans réglage, là, il y a les poutres. Nous allons mettre 30 aussi. 30. La largeur de la poutre 30. Et la hauteur sous dalle, voilà, c'est par défaut de 2,80 m. Pourquoi 2,80 m? Parce que déjà, nous savons que nos poteaux font 3 mètres. D'accord. Donc nous allons laisser les 2,80 m qui sont là. Ici, ça fait 40. Nous pouvons laisser les 40 aussi. C'est la largeur qui est le plus important. La largeur doit être conforme à ce que nous avons mis pour le poteau. Voilà, donc je mets OK aussi. Excusez pour la poutre. Pour la poutre. Pour la poutre, je vais choisir, ici c'est métal de fer. Donc, je vais choisir béton armé. Toujours. Béton armé. Béton armé. Béton armé. Béton armé. Béton armé. Oh, ça doit pas être. Hein.
Donc je vais prendre béton brut d'abord. Béton brut. Voilà. Je vais uniformiser. Je reviens ici maintenant. Je vais chercher béton armé. Pour que ce soit homogène. D'accord. Voilà. Bon, pour le moment, je ne retrouve pas béton armé. Voilà, c'est ça ici. Béton armé coulé. Voilà, donc béton armé coulé, structure béton armé coulé. Et je fais OK. Voilà, je descends et je viens au niveau des lignes de côte. Voilà, je peux laisser pour le moment ces réglages-là. Il s'agit juste des distances entre ouvrage et ligne de côte. Bon. D'accord. Conserver poteau et poutre dans périmètre de grille. Oui, je coche. Et après ça, je fais OK. Vous allez voir que à l'instant où j'ai mis OK, par défaut, quand vous lancez, il y a ça là qui vient. Donc la grille est là. Et quand je mets la grille, je peux positionner la grille dans le sens que je veux. Voilà. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe dans cette grille-là? Déjà, il y a les poteaux et les poutres. Donc la grille a déjà réalisé les poteaux et les poutres à ma place automatiquement. Maintenant, si c'est un bâtiment exactement comme le bâtiment que je viens de faire qui ne contient que deux pièces, parce que ici, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a plus de deux pièces, d'accord? Il y a plus de deux pièces là. Il y a un, deux, trois, plus de trois pièces qui sont là. Alors moi, je ne veux que deux pièces. Donc je vais reprendre. Je vais d'abord supprimer cette grille là. Je repars dans dessin, système de grille. Voilà, on a déjà les réglages sont contenus là, sont déjà maintenus, pardon. Je vais descendre. Voilà, ici il y a paramètres généraux en haut. Juste en haut là, paramètres généraux, je vais fermer paramètres généraux. Éléments de grille aussi, je vais les fermer. D'accord. Règles d'appellation aussi, je vais fermer. Position de grille, je vais l'ouvrir. Donc c'est au niveau de la position de grille que le plus important va se jouer. Ici, il faut être très attentif pour vraiment comprendre et pour saisir tout ce que nous allons faire. D'accord. Donc ici, nous sommes au niveau de position de grille. Voilà, nous allons voir. Donc le point A. Au niveau du point A, on met distance 0. Ça, vous laissez ça comme ça, vous laissez le point A à distance 0. Nous allons commencer à définir une distance à partir du point B. Le point A, B, C, D, qu'est-ce que ça représente? Donc, ce sont les lignes horizontales. Donc, quand on dit ligne horizontale, ce sont en réalité les poutres. Donc, le premier bout de la poutre A au second bout de la poutre B va former une poutre. Le bout de la poutre B au bout de la poutre C va former aussi une poutre. Donc, ce sont des longueurs en fait. Donc, est-ce que vous voyez ici, quand on voit A, 0 à de 0 de 0 à 350, pardon, on a de A à B. Donc ça fait 0, 350. Ici, je vais venir au niveau de B. Et moi, je vais mettre 300 parce que c'est la première des choses qu'on avait fait pour le bâtiment. Donc je vais mettre 300. D'accord. 300. Alors, le bâtiment antécédent que je viens de réaliser, combien de poutres on avait dans ce bâtiment-là? Combien de poutres on avait? On avait deux poutres, hein, d'accord? On avait deux poutres. Bon, on avait deux lignes horizontales. C'est ce que je vais dire. Donc, on avait deux lignes horizontales. Et donc, la première distance c'était 300 et la seconde c'était 500. Voilà. Je vais supprimer celle-ci comme ça. Donc, vous cliquez sur moins pour supprimer, plus pour ajouter. Alors, je bascule vers maintenant la droite au niveau des lignes verticales. Au niveau des lignes verticales, on met distance 0. Distance 0, je laisse la distance 0. Distance, la première distance, là on a mis 2. Je vais au niveau de 2 et je vais mettre la même chose pour que vous puissiez comprendre. 300. Ici, je vais mettre 500. Et je valide. Vous voyez la grille que ça va créer? Voilà, ça va me créer une grille comme ceci.
Voilà. Donc, vous pouvez voir. Donc, ça m'a créé une grille automatiquement avec déjà les poteaux. Il y a déjà les poteaux et il y a déjà tout le système là. Donc, normalement, j'en ai ajouté un de trop. Sinon, au niveau des lignes verticales, je devais encore supprimer un pour que ça fasse exactement le bâtiment. Le bâtiment. Pour que je retrouve exactement le bâtiment antécédent. Donc, c'est ce que je vais faire. Je reviens encore dans dessin. Système de grille. Voilà. Donc ici j'ai 300, 500. C'est bon. Ici 300, je vais supprimer le 500 là et faire OK. Alors je vais reprendre ça avec voilà, donc système de grille. Ici je vais faire plus. C'est bon. Je vais mettre 500 là. 500. Faites ce que je fais bêtement seulement et vous allez comprendre. Ici, je vais supprimer cette distance là. Je vais mettre 500 ici. OK. Et voilà. Donc la grille est positionnée ici. Je vais la positionner comme ceci. Voilà. Et voilà, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez votre bâtiment. Ça, c'est exactement le semblable du premier bâtiment que nous avons réalisé. Bon, je vais tourner ça dans le bon sens. Déplacer, rotation. Et voilà. Donc voilà le bâtiment. Donc là, c'est la structure du bâtiment. Je vais basculer en 3D pour que vous puissiez comprendre. En 3D. Donc le système de grille vous permet d'avoir directement les poteaux. Un instant. Voilà. Donc le système de grille vous permet d'avoir directement, il y en a un de trop là que je vais supprimer. Donc vous voyez déjà que on a les poteaux et les poutres là. Je reviens en 2D, pardon. 2D. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais maintenant tracer mes murs. Je vais tracer mes murs. Donc ici, on a un poteau, un deuxième poteau, un poteau, une poutre entre chaque poteau. Donc là, je vais maintenant aller sur l'outil mur et je vais tracer de l'extrémité du premier poteau à l'extrémité du second. Ça fait le premier mur. Voilà, ça fait le premier mur. Et je vais tracer ici aussi. Donc je vais tracer les murs entre chaque poteau. Lorsque vous voulez concevoir des systèmes à étage, je vous conseille d'utiliser le système de grille. C'est meilleur. Et voilà donc, je viens de concevoir et je vais mettre le mur de séparation. Je viens de concevoir le même plan, mais cette fois-ci avec un système de grille. D'accord? Donc le système de grille a permis à ce que déjà il y ait les poteaux là. Donc je ne vais pas d'abord réaliser le bâtiment et encore me peiner à mettre des poteaux. Les poteaux et les poutres sont déjà mis là. Quand on sera quand on sera au niveau de l'aménagement de la 3D, tout ça et autres, je vais basculer en 3D et je vais aménager tout ça et vous allez comprendre un peu plus clairement. Mais pour le moment, nous sommes en 2D et nous allons nous concentrer sur la 2D. Alors, nous allons maintenant entrer et travailler les paramètres de nos murs qui sont ici. Donc, les murs qui sont là ont une dimension. Je vais faire CTRL A et je vais dans le panneau des murs que je vais dupliquer. Voilà. Donc ici, la hauteur des murs, c'est de 3 mètres. C'est bon. Et
Il s'agit, on a le mur qui est choisi, c'est le mur extérieur, revêtement extérieur, isolation extérieure. Donc c'est un mur assez épais. Vous pouvez changer, vous pouvez prendre un mur moins épais, vous pouvez changer, vous pouvez mettre autre chose. Mur, sol, isole, extérieur, mur générique, ainsi de suite. À vous de voir. Vous pouvez prendre un mur sans enduit par exemple. Je peux prendre un mur sans enduit. Voilà. Donc vous voyez déjà, je peux prendre un mur plus petit. Donc là, je peux changer les paramètres du mur et prendre aussi l'enduit. En tout cas, on verra tout ce qui est texture, peinture de mur bien après. Ok. Voilà, donc ça a changé l'allure de mon mur automatiquement. Donc voilà un peu les deux différentes méthodes pour tracer des plans en 2D. La première méthode, c'est de tracer directement avec les murs. La seconde méthode, c'est d'utiliser le système de grilles. Alors, posez vos questions massivement en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, veuillez le notifier en commentaire.